recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Des résolutions pour une nouvelle année, pour quel intérêt? Alors, amis internautes, bonjour à nouveau. Chers panélistes, Abinaïdo, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour à nouveau, Dissoulougou. Bonjour. Bonjour à vous, Francis Fahmy. Bonjour, merci. Alors, c'est la thématique de ce jour, des résolutions pour une nouvelle année, pour quel intérêt? Alors, Francis Fahmy, pour vous, qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. C'est quoi pour vous une résolution de l'année? Pour moi, une résolution, c'est en quelque sorte des objectifs que l'on se donne à atteindre au cours de l'année nouvelle. Donc en gros, voilà. En gros, voilà, Anaïdo, vous partagez son opinion. Oui, des résolutions pour une nouvelle année, c'est que on fait de nouveaux programmes, on prend de nouvelles décisions, on se fixe des objectifs à atteindre dans l'année, tout simplement. Dissoulougou, pour contrer les résolutions de la nouvelle année. Écoutez, il est important de se fixer des objectifs pour un nouveau moment que l'on va vivre et tout. Mais il est quand même plus important que l'on arrive à faire le point, d'accord, à se remettre en question sur les objectifs que l'on s'est déjà fixés pour l'année qui est en train de finir. Pouvoir dire que bon voilà, j'ai pu accomplir, je n'ai pas pu accomplir telle chose avant de se fixer de nouveaux objectifs, parce qu'il ne sert à rien de tout le temps se mettre à écrire des choses qu'on a envie de réaliser pour un nouveau moment sans faire attention à ce que l'on a voulu faire dans l'année précédente. Donc il faut faire le point d'abord, il faut partir de l'année finissante pour pouvoir se fixer d'autres objectifs pour l'année débutante. Alors, Anaïdo, prendre des résolutions, est-ce vraiment utile dans notre contexte actuel? Il est clairement utile de prendre des résolutions, puisque quelqu'un l'a dit, les moments de fête à la fin de chaque année, oui, on célèbre, c'est la joie partout, mais on dit un jour de plus, c'est égal également à un jour de moins. C'est-à-dire qu'à chaque fête, nous nous rapprochons un peu plus. Pour les chrétiens, ils disent nous nous rapprochons un peu plus de l'avènement du Christ. Et pour le commun des mortels, nous pouvons nous dire tout simplement que nous nous rapprochons un peu plus de notre mort. Et ça fait que si on a des objectifs de vie, si on a des choses à faire, des choses à atteindre, il est utile à la fin de chaque année, comme Romaric l'a dit, de se poser, de faire le bilan. Est-ce que ce que je me suis fixé comme objectif l'année passée, est-ce que j'ai pu l'atteindre? Si je l'ai atteint, je me fixe de nouveaux objectifs. Si je ne l'ai pas atteint, tout simplement, je fais un bilan. Le bilan consiste à voir les forces et les faiblesses, c'est-à-dire où est-ce que ça n'a pas marché. C'est très important de se fixer des objectifs, de prendre des résolutions et de voir comment évoluer, parce que quand vous êtes dans la mer, je vais dire sur la mer, pas dans la mer, quand vous êtes sur la mer et que vous n'avez pas de boussole, vous vous perdez et vous risquez de mourir quelque part sur la mer. Or, la côte est juste à côté de vous. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, quand vous n'avez pas de directive dans la vie, quand vous évoluez seulement dans la vie, vous risquez de vous heurter un jour en face. Alors, Francis Fahmy, à quoi servent les résolutions du nouvel an? Je crois que c'est quand même intéressant de prendre des résolutions quand une nouvelle année commence, parce que ça vous sert un peu de boussole. Maintenant, prendre des résolutions, c'est aussi mieux de les accompagner d'une sorte de plan. Par exemple,
Si par exemple votre résolution en cette année nouvelle, ou bien pour cette nouvelle année qui commence, c'est déjà d'atteindre un chiffre d'affaires donné. On prend tout le temps des résolutions dans plusieurs domaines, que ce soit personnel, professionnel et tout ce que vous voulez. Maintenant, si par exemple votre résolution pour cette année, c'est d'atteindre un chiffre donné, le mieux c'est de faire un peu le bilan des actions qui peuvent vous permettre d'atteindre ces résolutions-là. Maintenant, on l'a dit, c'est aussi mieux de faire le bilan des résolutions des années antérieures. Qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que ça n'a pas marché et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les nouvelles résolutions que vous êtes en train de prendre puissent aboutir aussi. Donc voilà. Maintenant, prendre des résolutions aussi, je pense que l'idéal c'est de prendre des résolutions compte tenu de votre contexte. Bon, c'est vrai, on dit il faut être fou dans les rêves, mais il faut pas être vraiment, il faut être fou, mais il faut être réaliste, voilà. Il ne faut pas exagérer, il ne faut Voilà. pas être en train de gagner un petit salaire de 150 000 francs et espérer construire une maison de 10 millions en une année, en 2025 Oui. par exemple. Même si on considère qu'en une année, tout peut arriver, vous pouvez avoir des opportunités et tout, je pense que c'est Non, l'idéal, mais c'est il de ne faut pas, rester il ne faut réaliste. pas, Justement, il ne faut pas se concentrer Francis sur les Fahmi, opportunités. vous parlez des opportunités, vous y croyez? Oui, les opportunités, ça fait partie de la vie. C'est pas parce que, je pense même que les opportunités, c'est vrai, ça existe, mais il faut pas y compter, il faut pas compter là-dessus tout le temps. Parce que si vous comptez sur le fait que les opportunités vont forcément arriver, à un moment donné, ça ne tient que du hasard. Si les opportunités n'arrivent pas, c'est un peu compliqué. On dit souvent qu'il faut savoir créer les opportunités. Donc, battez-vous tout simplement pour avoir vos opportunités. S'il faut aller dans les endroits où vous allez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider, ou bien voilà, faire du relationnel, je pense que c'est mieux plutôt que de s'asseoir chez soi et dire que les opportunités, Dieu me les fera venir. Alors, Anaïdo, transformer les résolutions d'une nouvelle année en réalité. Il faut d'abord que ces résolutions soient réalistes, comme on le dit, on a parlé du fait que euh, des opportunités peuvent venir et tout. Il est vrai qu'on Oui, mais les opportunités, si vous croisez les bras, est-ce que vous croyez que les opportunités viendront? non, on ne croise pas généralement. Si quelqu'un a des objectifs et il croise les bras, c'est qu'il est un insensé. Et si j'ai des objectifs et que je dois croiser les bras pour que les objectifs se réalisent, sauf dormir, je crois pas que il y a pas. Dormir aussi. L'objectif est de dormir, Et il de peut croiser dormir, les je bras. peux croiser les bras. Donc, sauf si la personne a comme objectif de dormir. Mais si la personne n'a pas comme objectif de dormir, je ne vois pas pourquoi rester sans rien faire. Maintenant, quand on fixe des objectifs réalistes qu'on doit aborder avec précision et tout, moi, on m'a appris depuis le bas âge, de la même façon qu'on fait un business plan pour une activité, il faut faire également un projet pour une année. C'est-à-dire, Un plan d'action. tu définis clairement ce qu'on doit atteindre à des périodes données, définir ses capacités et tout. Et les opportunités sont des incertitudes. Les opportunités sont comme l'argent qu'un oncle peut vous donner ou l'argent qu'un patron peut vous donner en dehors de votre salaire ou Vous connaissez des patrons qui donnent de l'argent en dehors du salaire? Oui, bon, quand je dis un patron peut vous donner en dehors du salaire, on a l'habitude parfois d'être dans le besoin et vous voulez aller à un reportage, vous demandez à votre patron, il vous donne de l'argent. Donc, c'est des incertitudes, c'est-à-dire il peut ne pas comme il peut. C'est-à-dire l'opportunité peut venir comme l'opportunité peut ne pas venir. Est-ce qu'il faut baser sa vie sur des incertitudes? C'est à la personne qui fixe ses objectifs de définir cela. Mais je ne pense pas qu'il faudrait le faire. Quand c'est incertain, on ne programme pas là-dessus. Les incertitudes, quand ces C'est comme le dit opportunités, l'autre, comme ces l'argent que tu n'as pas encore dans la main, il ne faut pas faire un programme sur ça. si ces opportunités, quand ça arrive à vous, vous utilisez, ça devient un plus. Mais vous ne faites pas vos projets d'année pour quelqu'un qui veut bien faire ses projets d'année. Vous ne faites pas vos projets d'année sur cela. Vous ne vous basez pas sur ces opportunités-là, à moins que ce ne soit certain. Maintenant, quand vous faites ce plan bien défini, quand je parlais de bien défini, c'est avec des délais, avec des moyens pour y arriver, avec les possibilités, des plans
soit un plan A, un plan B, et quand le plan A ne marche pas, comment je peux contrecarrer cela pour évoluer. Il faut prévoir tout cela. C'est un travail qui se fait de façon minutieuse et parfois même certaines personnes prennent des jours pour le faire. Mais vous allez voir, quand une personne arrive à faire ça, eh bien, la personne fait avec les attitudes, sait avec les attitudes comment évoluer et comment pouvoir atteindre ses objectifs. Et vous allez voir à la fin de l'année, si peut-être l'objectif était d'avoir 10 millions avant la fin de l'année, si il ne l'a pas, c'est qu'il n'est pas du tout loin de cela, puisqu'il a eu à faire des choix. Il a eu à préparer même ses échecs parfois, parce que quand il prépare un plan A et un plan B, c'est qu'il se dit, si j'échoue, je dois pouvoir trouver une manière de m'en sortir encore. Donc, il faut bien préparer cela. Non, mais il faut, comme je l'avais dit à l'entame, il faut essentiellement faire un plan d'action pour chaque année. Mais avant de faire un nouveau plan d'action pour une année, il faut pouvoir faire le point de l'année antérieure. Et donc, lorsque l'on se fixe des objectifs, on se donne les moyens d'y arriver. Je ne peux pas dire que, bon voilà, je veux cotiser 1000 francs par jour sur 365 jours. Et voilà, pendant une journée, j'estime que je dois dépenser, d'accord, 2000 francs. Alors que j'ai 5000 francs par semaine, je ne peux pas faire des propositions, avoir une ambition au-delà de ce que je gagne en fait. Et donc, il faut essentiellement que les objectifs que nous nous fixons, les résolutions que nous prenons, puisqu'il s'agit de résolutions, les résolutions que nous prenons pour une année soient accompagnées des actions, des actes que nous allons poser. Et il ne s'agit pas là essentiellement de prendre des résolutions juste pour le côté financier. Il faut prendre des résolutions par rapport peut-être au mauvais comportement que l'on a pu avoir dans une année qui finit. Il faut se dire que bon voilà, j'ai pris l'habitude d'être toujours en retard pour mes rendez-vous. Et donc cette année, je voudrais quand même faire un effort pour que l'on ne dise pas que bon voilà, je suis toujours en retard. Voilà, je suis toujours en retard. Moi par exemple, je me reconnais en tant que retardataire. Je ne veux pas dire que je suis en retard à tout rendez-vous. Bon, au boulot essentiellement. Je ne peux pas dire que je suis en retard au boulot. Mais lorsque j'ai un rendez-vous personnel, par exemple, je suis souvent en retard. Et donc, comme je l'avais dit, je peux prendre comme résolution, par exemple, de travailler à ne pas être en retard, par exemple, à mes rendez-vous. J'avais l'habitude de dépenser 5000 francs dans une journée. Je peux dire que bon voilà, c'est exagéré, c'est un peu trop pour ce que je gagne. Et donc, je prends la résolution de revoir mes économies, de revoir mes dépenses pour pouvoir atteindre mes objectifs. On peut prendre des résolutions dans plusieurs domaines. Francis Fahmy, pour conclure. Pour conclure, je dirais que c'est important de prendre des résolutions. Même la plus petite des résolutions peut servir à faire de grandes choses. Alain Douemo. C'est important de le faire. Et ça permet d'évoluer, tout simplement. Et il est primordial pour toute personne de faire cela, de prendre des résolutions pour une année et de se fixer des objectifs et de pouvoir les atteindre. Ça permet de mieux s'orienter au cours de l'année, de mieux évoluer, comparativement à l'année précédente, de faire un pas de plus. Un pas de plus. Alors, pour conclure, moi, je dirais à nos amis internautes, merci. Merci parce que, bon voilà, ils ont été là avec nous tout le temps. Et donc, nous leur souhaitons une belle année. Nous leur souhaitons de belles résolutions pour la nouvelle année et que les objectifs arrivent à concrétisation. Que les objectifs arrivent à concrétisation. Merci à tout un chacun de vous pour vos interventions. Voilà, c'est ainsi que prend fin Frais Matin de ce jeudi 2 janvier. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le même exercice.